Je vais tout te dire sur Trade Republic, les nombreux avantages mais également les inconvénients que tu dois absolument connaître et qui sont souvent peu mis en avant. L'idée est de te donner une vision globale pour savoir si Trade Republic est une plateforme adaptée à ton profil, ton budget et également ta stratégie d'investissement. Donc on va découvrir 11 avantages et 9 inconvénients sur Trade Republic. Trade Republic qui est en fait une fintech allemande qui a été fondée en 2015. Elle est arrivée en France en 2021, donc il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 3 ans. Elle est régulée par la BaFin. La BaFin, c'est le régulateur allemand qui est l'équivalent en fait de l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France. Avec Trade Republic, tu vas pouvoir investir sur un compte titre ordinaire, donc un CTO, et sache également que Trade Republic a un agrément bancaire depuis fin 2023 qui lui permet en fait de proposer désormais pas mal de choses et notamment une carte bancaire. Et enfin, la plateforme a une garantie européenne à hauteur de 100 000 euros. Donc on va regarder les avantages et les inconvénients. On va commencer bien sûr par les avantages. Et le premier, déjà, c'est que tu peux commencer à investir sur Trade Republic à partir d'1 €. Et ça, c'est vraiment top pour démocratiser l'investissement. Tout le monde peut commencer à investir. Alors certes, tu vas pas gagner grand-chose, quelques centimes d'intérêt par-ci par-là ou de plus-value. Néanmoins, pour le débutant ou la personne intermédiaire qui veut commencer à se former et découvrir d'autres plateformes, c'est vraiment une excellente opportunité pour commencer à investir. Le deuxième avantage, il concerne les frais et il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Déjà, Trade Republic propose une grille tarifaire minimaliste, donc je vais te la montrer. Alors souvent, les grilles tarifaires sont hyper longues chez les banques, chez d'autres courtiers en ligne, et là, chez Trade Republic, écoute, ça tient en une page, c'est très simple, tu peux t'y retrouver tous les éléments qui t'intéressent, et pour t'en dire un petit peu plus sur ces frais, les frais d'ordre, c'est 1 €. Voilà, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de changement en fonction du montant que tu investis. Donc, c'est 1 € pour tout le monde. Donc, ça, c'est hyper simple. Attention quand même, c'est intéressant. Voilà, si tu commences à investir à partir de plusieurs centaines d'euros jusqu'à 1 000 €, si tu investis 1 000 €, écoute, 1 €, c'est que 0,1%. Donc, c'est pas grand-chose en frais. Mais attention tout de même, parce que si tu investis 100 €, là, ça va représenter beaucoup plus. 1% de frais, c'est conséquent. Donc, attention à cela. D'autant que si tu fais un achat et une revente, écoute, ça sera 1 € à l'achat et 1 € à la revente, soit 2 €, donc c'est assez conséquent. Donc je vais te montrer une solution sur Trade Republic pour éviter ces frais-là, mais n'oublie pas que quand tu investis en bourse, les frais conséquents, ça va vraiment rogner ta performance sur le long terme et il faut absolument éviter cela. Autre point très important, pas de frais de change, pas de frais d'inactivité, pas de frais de garde ou de tenue de compte et également pas de frais de clôture. Donc comme tu le vois, les frais sur Trade Republic, c'est très simple et compréhensible. Et pour éviter notamment ce 1 € de frais, écoute, on va passer à une autre option et un autre avantage, c'est le plan d'investissement programmé. Ça va te permettre d'investir de manière régulière sur différents titres, que ce soit des actions, des ETF ou d'autres choses. C'est ce qu'on appelle en anglais le DCA, Dollar Cost Averaging. Et tu vas pouvoir le faire sur Trade Republic de manière vraiment très simple, soit avec un investissement chaque semaine, donc hebdomadaire, soit bimensuel, soit mensuel, soit trimestriel. Et l'avantage pour ce plan d'investissement programmé, c'est qu'il est sans frais. Alors si tu débutes en bourse ou si tu as un niveau intermédiaire, si tu veux pas te prendre la tête et faire tes investissements régulièrement, et c'est vraiment l'idéal pour investir dans des actions ou même des ETF. Alors il y a une astuce à connaître également si tu veux investir dans une seule action, tu as envie de mettre 50 € dans telle action ou 100 €, et pour éviter, vu que c'est one shot, les 1 € de frais par ordre à l'achat, il te suffit de mettre en place un plan d'investissement programmé. Ton premier ordre va être lancé et puis juste après, écoute, tu vas annuler ton plan d'investissement programmé. La mise en place et le paramétrage te coûtent 0 €, c'est sans frais de A à Z, que ce soit lors du paramétrage et lors de l'annulation de ton plan d'investissement programmé, ça va te permettre tout simplement de gommer les 1 € de frais par ordre. Donc ça, c'est une belle astuce vraiment à connaître et ça concerne donc le plan d'investissement programmé qui est le troisième avantage de Trade Republic. Maintenant, on va passer à la bourse et Trade Republic te propose plus de 10 200 titres, donc c'est vraiment conséquent. Il propose bien sûr bon nombre d'actions, des ETF. Il y a également la possibilité d'investir dans des crypto-monnaies et depuis le 1er octobre 2023, tu peux également investir dans des obligations. Et là, il y a vraiment une démocratisation de l'investissement parce qu'à partir d'1 €, tu vas pouvoir investir dans des obligations alors que jusqu'à présent, investir dans les obligations, c'était quand même un petit peu compliqué, plusieurs milliers d'euros, voire même plus. Donc c'est vraiment une superbe opportunité que Trade Republic propose aujourd'hui. Il casse un petit peu le marché. Et autre point important concernant cette plateforme, c'est
c'est qu'on est bien propriétaire des titres sur lesquels on investit, contrairement à d'autres plateformes et d'autres néo-courtiers comme Trading 212, où là il y a un petit peu de flou sur la propriété des titres. Sur Trade Republic, tu es bien propriétaire des titres dans lesquels tu investis. Passons au 5e avantage qui est l'achat fractionné. Tu vas pouvoir acheter des petites parties d'actions ou d'ETF sur Trade Republic. Et pour te prendre un exemple, on va parler de LVMH, une action française. Et si tu vas sur le site donc de Zone Bourse, l'action LVMH aujourd'hui coûte 821 €. Donc clairement, à ton niveau, sauf si tu as le budget, ça va être compliqué d'investir sur une action, si ce n'est sortir bien sûr plus de 800 € pour l'acheter. Et l'avantage de Trade Republic, c'est qu'ils vont te permettre d'acheter une fraction de LVMH ou d'autres actions. Mais là, LVMH qui est le leader du luxe mondial. Et c'est très intéressant de pouvoir se positionner sur des actions hyper reconnues, tout comme Apple, Google et d'autres actions, à partir vraiment de quelques euros. Et ça, c'est vraiment une grosse force de la plateforme, ces achats fractionnés. Autre avantage, tu vas pouvoir utiliser une application hyper simple. Ils ont voulu vraiment démocratiser l'investissement et simplifier l'investissement pour les débutants ou les personnes intermédiaires. Sur cette interface, tu vas pouvoir donc choisir l'action sur laquelle tu veux investir, tu vas pouvoir regarder le cours, saisir le montant que tu veux investir et tout simplement à la fin cliquer sur acheter et ça sera pas plus compliqué que cela. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Également, l'ergonomie sans superflu. Tu n'as pas beaucoup de data sur l'interface. Tout n'est pas noyé dans une multitude d'informations, indigestes et imbuvables. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort de la plateforme. Passons maintenant au 7e avantage, c'est le fait que tu vas pouvoir toucher des intérêts sur l'argent que tu déposes sur la plateforme. Donc ça, c'est très intéressant et c'est noté ici sur le site Trade Republic. Tu vas pouvoir recevoir 4% d'intérêt sur l'argent que tu déposes sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, c'est limité à 50 000 €. Bon, en même temps, avant d'arriver à 50 000 €, il faut en vouloir. Et ça représente, en retirant la flat tax, 2,8%. Alors aujourd'hui, investir sur un livret A ou un LDD, ça te permet de gagner 3 € net dans ta poche. Là, on est à 2,8. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir des liquidités sur la plateforme et mettre en place un plan d'investissement programmé qui va les ponctionner en fait tes liquidités pour les investir en automatique. Et l'avantage surtout, c'est que ton argent ne dort pas sur les plateformes, comme ça peut arriver souvent. Ton argent est déposé sur la plateforme et il te rapporte 0. Là, ce n'est pas le cas. Tu as vraiment ces intérêts qui sont calculés d'ailleurs de manière quotidienne et puis tu as un versement mensuel de la somme donc sur ton compte. Passons maintenant au 8e avantage, ça concerne les dépôts, les virements et les retraits. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux faire des dépôts très facilement et des retraits qui sont également rapides. La première possibilité, c'est de passer avec ta carte bancaire. Tu vas pouvoir faire un dépôt par carte bancaire, mais attention, seul le premier sera gratuit. Après, tu as des frais à 0,7%. Moi, je te conseille plutôt d'utiliser l'option du virement parce que là, c'est gratuit quel que soit le nombre de virements et c'est également rapide. Ça met vraiment pas longtemps. Et l'avantage, c'est que ton RIB va être enregistré également pour les retraits. J'en ai fait plusieurs. C'est vraiment très simple et rapide et donc un point fort de la plateforme. Passons maintenant au 9e avantage qui concerne un gros sujet, c'est la carte bancaire, une carte en fait de débit immédiat. Tu as 3 possibilités au niveau des cartes. Tu peux avoir une carte virtuelle gratuite. Donc là, tu ne l'auras pas dans ta main. Ce n'est pas une carte physique, c'est une carte virtuelle gratuite. Et après, tu as 2 options physiques. Donc pour avoir une carte classique qui te coûtera 5 € au départ. Après, c'est sans frais par la suite. 5 €, sachant que ta carte Visa sera valable 5 ans. Et l'autre option, c'est d'acheter la carte Mirror qui coûte 50 € sans frais également après. Et ça te permettra d'avoir en fait cette carte miroir où tu peux te voir dedans. Donc c'est vraiment une carte bancaire assez cool. Donc après, à toi de voir si tu veux mettre 50 € pour l'avoir. Donc au-delà de ça, tu as la possibilité d'avoir des retraits illimités gratuits dans le monde entier à partir de 100 €. Sinon, tu paieras 1 € de frais. Donc ça, c'est plus de l'anticipation. Il faut que tu retires qu'à partir de 100 €. Et surtout, 2 autres points très intéressants sur cette carte bancaire. Tu as une première option qui s'active, à savoir le SafeBack. Tu vas toucher en fait 1% de cashback sur tous tes achats. Alors ça sera plafonné à 15 €. Alors pour cela, il faudra que tu déposes 1 500 €, ce qui est vraiment énorme, et ça te permettra d'obtenir 15 €. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que tu vas pouvoir réinvestir donc ce cashback que tu vas recevoir en réinvestissement automatique. Donc ça, c'est une vraie option, une vraie fonctionnalité très intéressante sur Trade Republic. Et pour être éligible à cela, il faut que tu aies un plan d'investissement programmé à 50 € mensuel minimum. Et l'autre option très intéressante, c'est l'option Roundup, qui est vraiment pour moi une option très novatrice qui va te permettre, en fait, si tu fais un achat à 9,5 €, ils vont te faire un achat donc à 10 € et les 50 centimes supplémentaires, ils vont te les prendre et tu vas pouvoir tout simplement les réinvestir dans des actions ou des ETF. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant comme option qu'on voit vraiment rarement.
Autre avantage, ça concerne les impôts et pour remplir correctement ta déclaration d'impôt, écoute, il est préférable d'avoir un IFU, un imprimé fiscal unique et Trade Republic, écoute, te propose ce document-là, donc ça te simplifiera la tâche et tu te casseras pas la tête à calculer toi-même les plus-values, que ce soit à l'achat, à la revente ou sur tes dividendes. Et également, le dernier avantage, c'est que tu peux, en passant par le lien en description, qui est un lien affilié, donc je toucherai une petite commission et comme cela, tu soutiendras la chaîne et toi en retour tu pourras obtenir une action ou une fraction d'action jusqu'à 200 €. Donc ça c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau si tu veux découvrir Trade Republic. Donc on a vu les 11 avantages de Trade Republic et maintenant on va passer aux 11 inconvénients. On va commencer par le premier, c'est attention aux frais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Attention aux commissions à 1 €. Bien entendu, si tu passes des ordres assez petits de 50 €, 100 €, 150 €, là, ça va te coûter très cher parce qu'avoir 1% de frais, ça va vraiment rogner ta performance sur le long terme. Donc, je te conseille vraiment de plutôt passer à ce moment-là par des plans d'investissement programmés qui sont également proposés sur cette plateforme. Le deuxième inconvénient, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 10 200 actifs proposés sur la plateforme. Néanmoins, tu n'as pas tous les actifs, tu n'as pas toutes les options, tous les produits dérivés, tu n'as pas toutes les matières premières, l'or. Donc, si tu veux vraiment investir sur des produits un petit peu particuliers, va falloir aller sur d'autres courtiers. Il y a des courtiers qui proposent plus de 40 000 titres ou actifs possibles. Sur Trade Republic, c'est pas le cas parce que c'est une plateforme très simple, plus destinée aux débutants, aux investisseurs intermédiaires. Mais si tu es un investisseur très avancé ou que tu cibles des actifs très précis, écoute, c'est peut-être pas la plateforme adaptée pour ton profil. Autre inconvénient, c'est que la plateforme n'intègre pas d'outils d'analyse technique avancés. Donc ça, si tu es vraiment sensible à cela, ça risque peut-être de te pénaliser. Alors quoi qu'il en soit, tu as toujours des outils tiers comme TradingView ou d'autres outils qui te permettent de faire l'analyse graphique. Donc clairement, c'est un inconvénient, mais c'est pas un inconvénient majeur à mon sens. Mais quoi qu'il en soit, je voulais t'en informer. Autre inconvénient qui me semble un peu plus délicat, c'est tout ce qui concerne le spread. Le spread, c'est quoi? C'est l'écart ou le différentiel entre deux taux ou indices de points. Le problème, c'est que si tu vas acheter une action à 50 €, peut-être qu'elle sera achetée à 50,5 €, donc tu risques d'avoir 50 centimes de frais de spread et ça c'est vraiment dommage et il est difficile d'avoir une vraie vision, une vraie transparence sur le sujet parce que c'est pas clair sur les plateformes en général. Et comment ça fonctionne en fait? Trade Republic va passer par des market makers et donc c'est ces intervenants là qui vont passer l'ordre entre l'ordre d'achat et puis également l'ordre réel auquel va être passé l'ordre final et donc il y a des questions de rétrocommission derrière et donc il y a un petit peu de flou pour les frais réels pris par la plateforme à ce niveau-là. Autre point également un petit peu embêtant, alors bien sûr tu peux trader sur cette plateforme entre 7h30 et 23h. Alors il faut que tu fasses attention ici parce que sur les horaires extrêmes de cette plage horaire, les bourses seront fermées et donc là tu risques d'avoir un petit peu plus de spread. Alors le cinquième inconvénient concerne les impôts. Ça c'est un petit peu classique, souvent c'est oublié par certaines personnes, mais il faut absolument que tu déclares tous les comptes étrangers que tu disposes. Même chose sur Trade Republic. Trade Republic c'est allemand, donc tu vas avoir un compte qui n'est pas basé en France. Donc tu vas devoir remplir cette case-là, la case 8UU qui concerne les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. C'est hyper important de le faire parce que derrière les impôts peuvent revenir vers toi et tu peux avoir des amendes. Donc n'oublie pas de le faire, c'est un inconvénient, c'est une contrainte, mais il faut absolument que tu le fasses. Sixième inconvénient, c'est que Trade Republic est plutôt une plateforme optimisée pour mobile. Alors certes, ça fonctionne sur ordinateur, tout est OK, néanmoins, tout est quand même optimisé sur mobile, donc c'est quand même quelque chose à savoir à ton niveau. Septième inconvénient, aujourd'hui, Trade Republic ne propose pas d'offre sur le PEA, c'est pas proposé à ce jour. Néanmoins, a priori, d'après certaines interviews, les fondateurs ont prévu de lancer cela en 2024. Donc ça serait une bonne chose que ça arrive, ça rajouterait un petit peu de concurrence par rapport au marché actuel. Huitième inconvénient, qui à mon avis celui-ci est non négligeable, c'est le service client. Alors certes, tu as une application très très simple, tu t'y retrouves facilement. Tu as une FAQ hyper détaillée aussi, tu retrouves facilement une réponse à une question précise. Néanmoins, si tu veux les solliciter, sache que déjà, il n'y a pas de hotline possible, tu ne peux pas les avoir au téléphone. Tu peux les solliciter uniquement par mail, mais le délai de réponse n'est pas optimal, je trouve. Donc ça, c'est quand même un petit point faible, perfectible sur la plateforme. Et le dernier inconvénient, c'est
si tu veux avoir la carte bancaire, tu sais, une des 3 cartes bancaires que je t'ai présentées tout à l'heure, que ce soit la carte virtuelle ou les 2 cartes physiques, bah écoute, tu vas devoir faire la demande, mais tu vas être mis en liste d'attente et tu vas pas pouvoir l'avoir rapidement parce qu'il croule sous les demandes. Moi, je suis en position 1 189 740, donc je vais devoir attendre un bon petit moment avant de recevoir ma carte et donc utiliser le SafeBack et puis les autres options de la carte bancaire. Donc c'est un petit peu dommage, c'est un inconvénient. Après, je pense qu'ils vont optimiser cela et continuer la production, ou plutôt accentuer la production pour que tout le monde puisse recevoir sa carte bancaire rapidement, parce que si je dois attendre 5 ans, clairement, ça serait un très très gros inconvénient, mais j'en doute. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les avantages et les inconvénients de Trade Republic. Au-delà de ça, je voulais faire un petit focus sur la rémunération de la plateforme, parce que c'est toujours important quand tu investis quelque part de comprendre le business plan de la plateforme et aujourd'hui comment ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent sur les ordres à 1 euro. Ils gagnent de l'argent également sur les dépôts par carte bancaire. Tu as des frais de 0,7% à partir du 2e dépôt. Néanmoins, je te conseille de passer par des virements. C'est beaucoup plus simple et c'est gratuit. Au-delà de ça, tous les titres qu'ils proposent, notamment les ETF, qui sont constitués par certaines plateformes, ils vont avoir des rétrocommissions là-dessus, donc ils vont se rémunérer. Ils vont également avoir des commissions en lien avec les market makers, c'est tout ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, le spread, et là il y a un petit peu une nébuleuse là-dessus parce qu'on ne sait pas ce que ça représente, et le prix d'achat réel de nos actifs et les frais associés. Et enfin, il faut bien que tu comprennes que c'est une plateforme qui veut vraiment démocratiser l'investissement, qui est hyper simple et ergonomique, donc qui propose aussi sur certains points moins d'offres, moins de complexité, pas d'outils d'analyse graphique, et également il n'y a pas tous les actifs, il n'y en a que 10 200, d'autres plateformes en proposent 40 000, et donc automatiquement ça leur génère moins de charges et donc moins de coûts. Donc en synthèse globale, ce que je peux te dire sur Trade Republic, c'est que pour moi c'est une plateforme idéale pour les investisseurs débutants et les investisseurs intermédiaires. Je te rappelle, simplicité de la plateforme, tu peux commencer à investir à partir d'1 euro, tu peux faire des plans d'investissement programmés qui te permettent également de gommer les frais d'ordre à 1 euro, donc ça c'est vraiment top. Tu peux aussi acheter des fractions d'actions, par exemple une action Apple, LVMH, qui sont des actions qui coûtent assez cher, écoute, pour quelques euros, tu peux quand même les acheter sous forme de fractions d'actions. Tu as également une carte bancaire qui arrive, donc j'espère bientôt la recevoir, mais qui vraiment présente des fonctionnalités très intéressantes qui ne sont pas proposées obligatoirement à la concurrence. Par contre, si tu veux investir dans des titres particuliers, des options, des dérivés, de l'or, matières premières ou des actifs très particuliers, ça ne sera pas obligatoirement adapté. Mais si tu veux investir dans des ETF ou des actions de base, c'est clairement OK. Note également, tu n'as pas d'informations financières sur les sociétés sur cette plateforme. Alors je te recommande d'aller sur des sites classiques comme Zone Bourse ou autres, donc il y a des solutions alternatives. Le service client me semble vraiment perfectible. Et enfin, je termine par l'avis Trustpilot. L'avis de Trustpilot qui est à 3,7 donc sur 5. C'est pas une note exceptionnelle. Et j'ai regardé, moi, tous les avis négatifs à 1 étoile, 2 étoiles. Ils concernent vraiment principalement le service client qui est vraiment, je pense, perfectible. Donc, ils ont sûrement un effort à faire à l'avenir là-dessus. Mais ça retire en rien l'effort de démocratisation de l'investissement avec l'investissement à partir d'1 euro, l'investissement fractionné via des plans programmés d'investissement. Donc, il y a quand même, je pense, beaucoup de choses positives sur cette plateforme. Néanmoins, je te laisse faire ton propre avis. Je t'ai partagé donc tous les avantages et les inconvénients. Je te laisse analyser tout cela, Et si ça t'intéresse, je te rappelle qu'en description, il y a un lien affilié qui te permettra d'obtenir une action ou une fraction d'action jusqu'à 200 euros. Donc Trade Republic, c'est vraiment top pour investir sur un compte titre ordinaire. Mais en attendant qu'ils ouvrent un PEA, je te recommande de regarder cette vidéo parce que si tu veux vraiment investir dans un outil qui est un peu une niche fiscale, investir dans le PEA est vraiment un outil indispensable dans ta stratégie d'investissement. Et dans cette vidéo, je fais un comparatif entre 8 plateformes. Je te donne tous les avantages, les inconvénients, que ce soit en termes de frais, de service client, de support, d'ergonomie. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo si ça t'intéresse. Et moi, je te dis à tout de suite si tu cliques.